encore une coupure de mémoire. Toujours des problèmes avec la mémoire. L'âme est moire, donc, n'est-ce pas? C'est problématique. Donc, j'ai trouvé la solution, j'ai supprimé la vidéo d'hier, puisque je sais qu'elle est en ligne, donc il n'y a pas de problème. Donc, je suis vraiment à saturation de mémoire. Je suis proche d'Alzheimer, c'est le burn-out de la mémoire. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, quand on a donc cette présence de la force, et qu'on est dedans et qu'on ne peut plus en sortir, même s'il y a transmutation du corps émotionnel à effectuer, donc éventuellement des colères, éventuellement des crises, etc. Donc, mais ça, c'est pas grave. On a la capacité d'utiliser le neurone miroir, donc qui est une émission électrique d'ondes plus ou moins denses. On va commencer effectivement par des ondes assez denses, et plus on acquérera de la pratique, et plus on arrivera sur des ondes scalaires et des ondes quantiques. Les ondes scalaires étant déjà des ondes quantiques, mais bon, il y a des ondes quantiques qui sont encore plus imperceptibles que les ondes scalaires. Bon, ça c'est très 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 technique. Donc, quand vous êtes... J'ai perdu le fil, il faut que je le retrouve. Ariane, s'il te plaît, allez, viens. Faut convoquer les gens, hein. Bon, voilà. C'est des archétypes, tout ça. Bon, Ariane, c'est un archétype aussi. Donc, il s'est encore arrêté. Mais tu vas pas me dire quand même. C'est arrêté ou c'est pas arrêté? Non, il s'est pas arrêté. Non, c'est que j'ai eu une notification. Putain, mais je vais me fâcher, hein. C'est quand même ça, ça commence à bien faire tout ça. Bon, la mémoire, on se calme, on travaille, on a besoin de vous. Allez, hop. Donc, l'astral, hein. Au boulot, l'astral. Donc, quand on est dans la force et qu'on émet l'image de la force. Ah oui, je vous disais aussi la visualisation avec Jung. Il y a beaucoup d'écrits de Jung sur la visualisation. Après, il y a des gens qui vulgarisent la visualisation. C'est un outil qui est super important dans le travail supramental. La visualisation est très importante parce que c'est elle qui est l'outil de la créativité. Voilà. Donc on visualise l'esprit de l'autre puisqu'on voit le sien. C'est donc aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire si tu vois la force en toi, on dit que la force soit avec toi dans Star Wars. Donc si tu vois la force en toi, tu dis que la force soit avec toi à l'autre parce que tu lui montres la force que tu vois en lui. Et donc cette visualisation, tu lui transmets par onde électrique et il ne peut que la voir. À part s'il est vraiment obstrué de chez obstrué. Ça peut arriver évidemment, hein, bien sûr. Mais il ne peut que la voir, même si c'est inconscient, même si c'est subconscient, pardon, parce que l'inconscient voit tout, même si c'est subconscient et qu'il y a des voiles dans le subconscient, ce qui est l'état actuel du subconscient, il est tout voilé, il y aura quand même quelque chose qui passe. Donc, une certaine forme d'illumination, c'est-à-dire d'éclairage, c'est-à-dire que c'est de la lumière portée, donc c'est du Lucifer. Mais bon, il faut utiliser les choses, C'est une lumière encore dense, évidemment. Les ondes électriques, c'est de la densité, hein. C'est pas du scalaire. Et le scalaire, c'est encore de la densité, c'est déjà de la diffraction de la lumière pure. Donc bon, on est obligé de faire avec ce qu'on a, quoi, sans déconner. Il faut arrêter de tout diaboliser. Sinon, vous mangez même pas votre petit déjeuner. C'est astralisé, attention, faut pas manger le petit-déj. Parce que vous comprenez bien, c'est de la densité, donc c'est de l'astral. Hein. Faut arrêter, moi je vais vous foutre des claques. Voilà. Bon, quand vous transmettez ça, l'autre il le reçoit et progressivement il peut en prendre conscience de la force qui est en lui et qui est lui. Donc, ça s'appelle, maintenant je vais vous dire, ça s'appelle le don mimétique. C'est-à-dire que René Girard, il a décrit dans toute son œuvre la problématique qu'il a appelée le désir mimétique, qui fait qu'il n'y a que du conflit triangulaire. Victime, bourreau, sauveur. En permanence. Et donc, il fallait, pour résoudre le truc aussi, la clé qu'a découverte, mais bon, c'est pas nouveau non plus, mais bon, la clé qu'a découverte René Girard, c'est le bouc émissaire. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on résout le triangle dramatique en trouvant un agneau pour compenser les fautes de chacun. Donc c'est ça aussi la base du christianisme, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus. Donc ça, c'est la problématique, c'est-à-dire que quand on a un problème qui est non résoluble, il faut trouver une solution de merde. Voilà.
Alors, le sacrifice du bouc émissaire, c'est la solution de merde, comme le sacrifice de Jésus. Je suis désolée, je vais encore attaquer de front, mais si on doit laïciser la religion, il faut aussi démonter le sacrifice de Jésus. Alors, il a servi parce qu'on était dans l'ignorance du triangle dramatique, donc dans l'absence de force dans l'humain. Aujourd'hui, si la force descend dans l'humain, il faut tout foutre par terre. C'est-à-dire que le sacrifice est plus utile. Il n'y a plus besoin de bouc émissaire. Donc, étudier l'œuvre de René Girard, c'est intéressant pour aller chercher Dieu et diable dans les détails, parce que on découvrira, tout comme on a étudié, si on a étudié René Girard, toutes les composantes du désir mimétique, on ira en trouver l'opposé à chaque fois dans les détails, dans le don mimétique. C'est-à-dire que le désir mimétique a un fondement scientifique, mais le don mimétique aura un fondement scientifique. Alors moi je veux bien y bosser, mais il faut déjà que je reste vivante suffisamment longtemps pour y bosser. Donc je vous le donne, parce que si vous avez un petit peu de courage, parce que c'est vrai qu'il faut quand même un petit peu de courage pour aller découvrir René Girard, j'avoue. Il y a pas mal de vidéos de René Girard sur l'INA, la Bibliothèque nationale de France, tout ça. Il y a aussi des œuvres qui sont disponibles en librairie, tout ça. C'est pas facile à lire. C'est peut-être plus facile. Déjà, si vous regardez la vidéo de Cato TV, je suis pas Cato, hein, mais bon, j'aime bien écouter la foi prise au mot, parce que les catholiques, ils ont aussi beaucoup d'ouverture d'esprit. Beaucoup. Ah, pas tous, mais beaucoup ont de l'ouverture d'esprit. Et dans Cato TV, il y a une émission qui s'appelle La foi prise au mot, et qui est quelque chose qui est très, très analytique, scientifique, un esprit d'ouverture, de compréhension, de remise en cause des choses. Enfin, c'est vraiment très très chouette. Et donc, dans La foi prise au mot, ils ont fait une émission dédiée à René Girard, et je dirais qu'à la limite, si vous regardez que ça de René Girard, vous avez déjà tout compris, quoi. Voilà. Moi, j'ai regardé que ça. J'ai commencé à lire un peu les bouquins, mais c'est vraiment très abscon, comme on dit. René Girard, il a un discours tellement scientifique et littéraire que c'est très dilué. Un peu, c'est comme si vous comparez Kemp avec Bernard. Kemp, c'est très très dilué. Pour avoir un peu de choses, il faut écouter beaucoup. Et René Girard, c'est un peu ça. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu difficile à aborder. Après, si on aime bien la dilution, on peut vite en faire une synthétisation. Ça peut être à la portée de certaines personnes, pas de tout le monde, parce que c'est vrai que moi j'ai du mal avec la dilution. Kemp, j'aime beaucoup par exemple, mais j'ai du mal, parce qu'il ne faut pas écouter 3 heures. Je ne peux pas écouter 3 heures pour avoir 3 informations. C'est pas possible, quoi. Parce que quand j'écoute Bernard, j'écoute 2 minutes et ça y est, j'ai 10 millions d'informations. En 10 minutes, j'ai 10 millions d'informations. Et si j'écoute Kemp, il me faut 3 heures pour avoir 3 informations. Donc c'est pas pareil, c'est pas la même densité d'informations. Pourtant j'aime bien Kemp, hein. Yannick, je te promets, j'aime bien Kemp. C'est pas un problème. Mais voilà, c'est le problème du rendement. On peut parler de rendement aussi, parce que Berthold, il parle bien du rendement, c'est-à-dire il explique bien comment la force nous met à l'épreuve, nos tests et tout ça, pour faire monter notre rendement, à faire descendre la force. Voilà. Qui c'est qui explique bien ça aussi? Forcément Bernard l'explique bien, mais après faut lire entre les lignes. Kemp l'explique assez peu. Berthold l'explique très bien. Berthold, il a chopé le truc pour expliquer comment c'est important de faire descendre le rendement et d'augmenter le rendement pour faire descendre la force. Donc voilà. Il y a des choses, enfin, je pense qu'on est plein de gens à parler comme ça, et chacun il apporte quelque chose, et après chacun qui travaille sur la parole des autres va prendre ce qui lui sert, va établir son propre processus d'accompagnement au processus de descente de la force, d'émergence de la force, et ensuite lui aussi va parler et apporter quelque chose qui va servir à d'autres, etc. Et après c'est boule de neige. Et le don mimétique, ça sera ça aussi. C'est-à-dire que quand chacun aura, de plus en plus de gens auront fait le basculement de vivre dans son esprit, alors au duo de Bernard, vivre dans son esprit, bien sûr. Quand on y est, on ne peut pas en sortir. Vous le saurez, hein. De toute façon, quand vous y serez, vous ne pourrez plus en sortir. Et même si vous piquez des crises de nerfs ou de larmes et tout, vous serez quand même dedans. Parce que vous saurez que c'est le corps émotionnel qui s'exprime. Et du coup, votre mental inférieur devenu mental supérieur en unification sera pas dupe. Et il laissera faire le corps. Il sera là, il accompagnera, il observera, et puis il dira, ok, je laisse faire, faut que ça se fasse, quoi. Il n'y a pas de lézard. Et donc, bon, voilà, une chose. Et donc, je voulais finir avec tout va bien.
Et c'est ça, c'est qu'en fait, quand vous vivez dans votre esprit, enfin dans la force, que vous êtes dans la force, euh, vous êtes dans le tout parce que vous êtes la fractale. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que l'identité, c'est ça. L'identité, c'est je suis, c'est non seulement je suis, mais je suis le tout. Complet. Au complet, il n'y a rien qui manque. Je suis le tout. Parce que la fractale contient le tout. Si vous étudiez la science de la physique quantique, le principe de l'hologramme, c'est ça. C'est-à-dire l'hologramme, c'est la fractale, elle contient le tout. Il n'y a rien qui manque. Et tout, on peut observer tout. Tout est fait comme ça. Tout est fait comme ça. Donc, vous n'êtes pas un mouton noir, vous échappez pas à la règle, à la loi. À la loi. Vous échappez pas à la loi. Vous y échappez pas. Vous comprenez ça? Vous y échappez pas. Donc, vous êtes la totalité. Vous êtes le tout. Donc, quand on dit tout va bien, alors, par exemple, si quelqu'un vous dit comment ça va aujourd'hui et que vous êtes dans votre esprit, vous allez lui dire, en conscience, tout va bien. C'est-à-dire, je vais bien. Tout, c'est moi, je vais bien. Tout va bien. Et là, du coup, on peut dire à quelqu'un tout va bien de manière, dans un don mimétique. C'est-à-dire que si vous êtes dans le tout va bien en conscience, c'est-à-dire que vous êtes le tout, vous dites à l'autre tout va bien, mais du coup vous voyez aussi en lui le tout. Il n'y a pas de raison. Il n'est pas exclu, vous savez bien. Donc du coup vous lui donnez le tout aussi, donc c'est du don mimétique. Et donc le mimétique, c'est la base du triangle, que ce soit le triangle dramatique ou que ce soit le triangle cosmique. Le mimétique, c'est l'image de Dieu, ce qu'on appelait dans la tradition l'image de Dieu. C'est-à-dire, le mimétique, c'est la fractale. C'est le miroir. Donc, et nos neurones sont faits en neurones miroirs, donc forcément, ça ne peut que fonctionner. C'est un truc, mais c'est implacable, quoi. Et une fois que vous l'avez. C'est comme quoi? Les dragées Fuca, c'est la pub. C'était dans les années 80, il y avait un petit couple de vieux, et puis le papy, il était malade. Et puis il y avait sa mamie, elle essayait de lui faire avaler la dragée Fuca. Je crois il me semble que c'est dragée Fuca, si je ne m'abuse. J'ai essayé de retrouver cette pub. J'ai jamais pu, parce que je trouvais ça tellement drôle. J'adore les trucs comme ça, quoi. Et donc lui il était malade, à chiasse et compagnie, et elle voulait lui fourguer sa dragée Fuca, sauf que la dragée Fuca, faut la faire fondre, et c'est un goût dégueulasse, enfin un goût d'herbe, tout ça, et puis, donc lui il aime pas ça. Et donc il faisait tout pour pas la prendre, la dragée Fuca. Et finalement, elle a réussi par un subterfuge, je sais comment dans la pub, comment elle a réussi à lui faire avaler ce truc. Et puis, donc il la prend, et puis voilà, c'est fait. Et puis il dit, ben non, tu l'as pris. Bon, c'est comme ça. Je vois pas trop quoi dire d'autre. Je pense que tous les éléments là, je les ai sortis. Donc, il n'y a plus qu'à. Alors, moi, je ferai ce que je peux dans la mesure du possible pour mettre au boulot. De toute façon, je pense que le reste de mon exploration va être, et de mon étude, de mon propre processus, va être coloré de ça. Enfin, si on peut appeler ça coloré, parce que du coup, là, c'est plutôt de la transformation que de la coloration. Donc je pense que là, il y a un gros tournant là qui se passe en ce qui me concerne. Donc, je pense que les vidéos qui vont suivre seront totalement différentes. Ou alors, enfin, où ça passe, ou ça casse, quoi. Mais je pense que ça va bien passer, quoi. Bon, je vous dis bonne semaine à tous et à bientôt.